Au cours de 2022, des projets sont nés, d'autres sont encore en gestation et certains sont en cours de réalisation. La maison de santé, dont je vous parle depuis trop longtemps à mon goût, eh bien parlons-en. Je pense que ça mérite que l'on s'y arrête quelque temps. Nous avons racheté un corps de ferme avec l'idée, la bonne idée, de pouvoir y créer et y implanter une maison de santé. Nous faisions beaucoup de projets, nous avons surtout fait face à l'obstination d'une architecte des Bâtiments de France qui, dans son obstination, ne voulait pas entendre parler de démolition. Nous avons donc décidé de lancer un marché de réhabilitation de cette ferme pour pouvoir faire notre projet. Cet architecte a été muté, un autre architecte est arrivé, et là, mesdames et messieurs, mes chers collègues, tout se complique. Le marché de réhabilitation en cours, bien avancé, avec l'architecte, l'AMO, etc., n'est plus valable. Monsieur le sous-préfet me dit, monsieur le maire, la règle des marchés publics est stricte et je vous demande de l'appliquer à la lettre. Je peux vous dire, et ceux qui me connaissent bien savent ma réaction, que j'en ai un peu eu gros sur la patate, parce qu'on a déjà dépensé quelques milliers d'euros et que tout simplement, parce que la règle des marchés publics nous impose de lancer un nouveau marché, non plus de réhabilitation, mais de construction, eh bien on annule, on recommence et on en est là. Ça fait 3 ans, et je l'assume, que je suis heureux de vous parler de cette création de maison de santé au Mesnil-Amelot. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, j'ai annulé lors du conseil municipal de décembre dernier ce marché pour le relancer, pour être dans les règles de la loi des marchés publics. Le projet de la Maison des Jeunes sera, lui, je l'espère, lancé cette année. Elle est prévue rue de Paris, sur l'ancien site de la maison qui transformait les plastiques, dans un parc arboré dans lequel un parcours de santé, je l'espère, verra le jour. Enfin, parmi les grands projets, je suis heureux, et même très heureux, on ne peut pas être toujours dans la tristesse, de vous annoncer l'intention unanime de l'ensemble du conseil municipal de reprendre une nouvelle étude de réhabilitation de notre château d'eau. Les commerces et logements rue de Claye seront livrés premier semestre de cette année. Merci aux responsables et aux bénévoles qui animent avec dynamisme leurs associations pour les Mesnilois et qui œuvrent à longueur d'année pour que chacune et chacun puisse participer à des activités variées et de qualité. Les associations, vous le savez, sont le cœur de notre commune. Elles méritent notre soutien et l'implication de chacun d'entre nous, qu'elles soient des associations généralistes, culturelles ou sportives. C'est avec elles que se construit tout au long de l'année le lien social et que se façonnent de belles émotions partagées. Le Mesnil-Amelot ne serait pas non plus le Mesnil-Amelot sans l'investissement permanent des membres du comité des fêtes, et je salue ici publiquement sa présidente. Nous le savons tous que leur rôle est essentiel dans la création et l'animation des fêtes de notre village. Le Mesnil-Amelot, évidemment, peut aussi compter sur l'engagement des agents et des élus du village. Le service public local n'a de sens que dans la proximité avec ses habitants. J'avais commencé mon discours avec « Enfin, nous voici réunis ». J'ai eu le privilège d'être au vœu de notre président de l'intercommunalité hier soir, et il a commencé par le même mot « enfin ».
Eh bien, nous voici enfin réunis à nouveau pour célébrer cette nouvelle année. Je dois pouvoir vous dire toute ma satisfaction parce que ça faisait quand même quelques mois, quelques années que tout cela nous manquait. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et d'excuser ce soir l'absence de Monsieur Maurice Droit, notre maire honoraire. Cela fait bientôt 15 ans, et oui, qu'avec les équipes municipales successives, nous nous employons avec beaucoup d'énergie et de détermination à mettre en œuvre les programmes annoncés. Mon rôle de maire n'est pas seulement de gérer le quotidien pour le rendre meilleur, cela est évidemment essentiel, mais c'est aussi de vous faire partager une vision, de donner un cap. Bref, de nous projeter dans l'avenir, de bousculer les idées reçues et les préjugés, de bousculer les appréhensions et parfois même les consciences. Bref, de bousculer pour basculer dans un temps nouveau, celui de la modernité dans laquelle il nous faut inscrire notre village, pour qu'il continue à grandir, pour le rendre toujours plus beau, toujours plus vivant. Agir en accord avec nos valeurs pour redonner du crédit à l'action publique. Agir pour dire à toutes celles et ceux qui estiment être les parents pauvres des politiques publiques locales que nous ne les oublions pas. D'ailleurs, pas tant oubliés que ça, j'en ai vu certains dans cette salle. Cependant, je veux vous rappeler avec force, et vous le comprendrez, que nous ne pouvons pas régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Ça se saurait. Les 3 années, mes chers amis, qui viennent de s'écouler, ont été particulièrement difficiles pour les Français, mais aussi pour beaucoup de Ménilois. Nos concitoyens ont su, une fois encore, se rassembler derrière les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité.